Alors bonjour à toutes et à toutes. Hein. Bon, c'est bientôt les vacances. Heureusement, ça va permettre aux gens de pouvoir se détendre. Alors moi, juste pour histoire disons, de plomber un peu l'ambiance estivale. Alors, j'apprends par un petit entrefilet là, dans la presse quotidienne, comme c'est curieux, on nous annonce en juin, on nous l'annonce en juillet que c'est en juin 2022, bien sûr, que les défaillances, alors là j'ai pris le dico, traduction, donc faillite, vous savez, les faillites, hein, ça s'appelle maintenant des défaillances. Et ben, elles ont augmenté en France. Tiens, bah dis donc, alors je comprends pas. Hein. Soi-disant que tout allait mieux, que tout allait même très bien, que la finance était magnifique, etc., que le bilan du président était formidable. Eh ben non, on nous annonce que les défaillances augmentent. Alors, c'est un simple entrefilet dans les médias, hein, faut pas meuter la ménagère, discrétion assurée, qui nous l'affirme en insistant sur le fait que tout va quand même mieux, parce que, faut pas se tromper, tout va mieux. Hein. C'est comme l'histoire de l'inflation qui va être entre 6 ou 8% et qui fera perdre que 1% du pouvoir d'achat. J'ai fait des maths à une époque simple, j'ai ma calculette, j'ai demandé conseil, personne ne peut m'expliquer comment on arrive à ce genre de traduction de 6% égale 1%. Personne ne peut vous le dire, sauf au gouvernement et dans les médias où ça choque personne. Hein. D'accord. C'est-à-dire on vous augmente d'un côté de 6 à 8% et de l'autre ça vous coûte 1%. Moi je veux bien, j'aimerais bien que ça m'arrive dans ma vie de tous les jours, qu'on me file 1000 balles, hein, et que ces 1000 balles me rapportent 6000, ouais, je veux bien, je prends tout de suite. Mais c'est pas le cas. Alors, un petit oubli, toujours par souci de discrétion, quand on vous annonce quelque chose en France, c'est que pourquoi on n'a pas trop de faillites encore, pas trop énormément de faillites, c'est parce qu'on a, figurez-vous, depuis les confinements, depuis le virus, eu un engorgement des tribunaux en France, ce qui décale forcément les procédures, donc les défaillances, entre parenthèses, les faillites. Voilà, c'est tout simple. Et le jour où on n'aura plus cet engorgement dans les tribunaux, là, vous allez voir, ça va être la bamba. Hein. Là, on va être content, on pourra dire que c'est quelque chose. C'est qu'il ne faut pas ennuyer le nouveau Macron et son nouveau gouvernement avec un nouveau Premier ministre, des nouveaux ministres, dont, je rappelle, la tâche principale sera de renationaliser l'EDF. C'est-à-dire que pendant que nous, on a la pénurie alimentaire en France, hein, le souci majeur du gouvernement, c'est l'EDF. Alors évidemment, je comprends, ça va permettre aux gens d'avoir de l'électricité, donc s'ils ont de l'électricité, ils pourront regarder la télé. S'ils peuvent regarder la télé, ils pourront être dans de bonnes dispositions pour écouter les conneries de ce gouvernement. Donc c'est très bien. Éventuellement, ceux qui ont un chauffage électrique, ils seront tranquilles. Ils pourront avoir de l'EDF puisqu'elle sera nationalisée. Ça, c'est ce qu'on vous dit. Alors, il ne faut pas ennuyer le nouveau Macron. Hein. Pas question de critiquer le Mozart de la finance, même s'il joue faux et montre son incapacité à redresser la France, qui est déjà moribonde. Et ce Mozart, qui joue faux, donc, pendant 5 ans, il a quand même un peu ruiné le pays. Mais c'est pas grave, on lui remet 5 ans pour qu'il garantisse cette fois la déconfiture, le désastre absolu. Hein, ça, c'est tout ce qu'il faut. Pendant ce temps-là, on nous annonce que c'est le retour du virus. Alors là, je fais un petit truc à part. Hein. On nous a dit, faut porter le masque. Alors il y avait eu avant le masque, pendant le masque, après le masque. Vous regarderez, pour ceux qui veulent prendre le temps de le faire, ils vont sur les sites officiels, ou l'INSEE ou autre, et il y en a un que je trouve très bien, même s'ils l'ont changé parce qu'il était trop bien avant, trop clair, c'est celui du ministère de la Santé. Là, vous avez les statistiques. Et vous allez voir que c'est linéaire. C'est-à-dire que, qu'il y ait le masque ou pas, les statistiques sont linéaires. Voilà. Ça veut dire quoi ? Bah, pour traduire simplement, ça veut dire que le port du masque, il sert à que dalle contre ce virus. Mais ça, il ne faut pas trop le dire, parce que sinon je vais me faire sucrer ma chaîne, je vais me faire suspendre. Déjà, vous avez vu le nouveau Facebook, comment il est. C'est, hop, ils ont tout supprimé, ce qui fait que le gars qui avait comme moi 5000 followers, comme ils disent, et puis X groupe où j'étais, il n'y a plus rien, c'est fini. Ils ont tout nettoyé. Comme ça, on va être tranquille, il n'y aura plus trop de gens pour pouvoir l'ouvrir. Donc, on est sous cette menace permanente, c'est-à-dire de ne plus pouvoir communiquer,
de ne plus pouvoir faire des articles intéressants, parce que si on dit la vérité, il faut pas, hein. Ça peut gêner, ça. Oula, hein. On a quand même un super gouvernement avec un Premier ministre genre Croque-Mort, c'est pas mal. On avait déjà eu Philippe, que je trouvais un peu tristounet, Castex, qui faisait un peu vieux clown rabougri, mais là, on a le summum, là. Cette fois, on a pris la femme qui donne envie, quoi. Quand on la voit, on se dit que la vie est belle. La vie est belle. Mais enfin, je sais pas pour qui. Donc, tout ça pour vous dire que ce gouvernement, hein, nous amène à une pénurie en France, parce qu'on a des champs en jachère qui sont payés pour être en jachère, alors qu'on va renationaliser l'EDF, ça c'est vachement important. Alors on ferait mieux de dépenser l'argent pour la production en France, et ça c'est notre seule chance, quelle que soit la politique, quelle que soit la couleur politique d'un parti quel qu'il vienne, c'est reproduire en France. Si on ne refait pas de la production made in France, on est foutu, c'est simple. Et, je veux dire, un enfant de 6 ans, vous pouvez lui expliquer, il comprend. Les adultes, ils comprennent pas. Bon, pourquoi pas. Mais c'est ça, le vrai problème de la France, il est là. C'est qu'on n'est même plus capable aujourd'hui, si j'ai bien entendu, on va avoir même une pénurie de blé en France. Alors que l'histoire de la France, c'est quand même l'agriculture. Voilà. On en est là. Donc, je ne vais pas aller plus loin parce que sinon je vais m'énerver, c'est pas bon pour ma santé. Mais le nouveau Macron avec son nouveau gouvernement et tout ça, franchement, je crois que ça va être encore plus terrible qu'avec l'ancien qui était déjà un peu naze, pour pas dire beaucoup naze. Il y a des mots qu'il ne faut pas employer en France, ça choque. Faut pas choquer. Faut pas être raciste, tiens. Pas bien d'être raciste. Mais l'insécurité, comme je vous l'ai dit, ça va être le problème numéro 1. Il va dépasser tous les autres problèmes et il ne sera pas réglé. Il y a de plus en plus d'histoires et de problèmes d'insécurité un peu partout dans cette France, même dans des petits villages, c'est dire. Et on apprend des choses qui sont incroyables, incroyables. Il y a un petit truc aussi que j'ai eu qui m'a fait, enfin ça m'a fait rire, mais pas vraiment. Ah, savez-vous pourquoi il y a de plus en plus d'avions qui ne décollent plus? Oui, non? Allez, je vous le dis. Eh bien, parce que, figurez-vous, il n'y a plus assez de gens pour nettoyer les avions, donc ils ne peuvent pas redécoller. Il y a des normes, IATA, c'est les normes internationales de l'aviation, et donc, on supprime des avions à cause de cela. Nous sommes en 2022. Allez, comme je vous le dis toujours, mais il ne faut pas le répéter, hein, on est mal, on est même très mal, et puis je vais vous dire, ça va être de plus en plus mal. Ciao.